c'est une bonne journée. Oh, c'est une bonne journée, c'est une très bonne journée aujourd'hui. Sous cette caméra se cache... Vous l'avez compris, nous avons acheté un camion poubelle au Japon. Aujourd'hui, on voulait répondre à la question que tout le monde se pose. Où passe l'argent des vidéos sponsorisées? Ouais, clairement. Je veux dire... Mais que se passe-t-il? Pourquoi autant de vidéos sponsorisées? Vous savez que nous on réinvestit tout en matériel pour les vidéos et on a acheté aujourd'hui du matériel pour les vidéos. C'est effectivement un outil Tev et Louis qu'on a acheté en commun pour l'utilisation de la chaîne et qu'on va vous dévoiler dans un instant puisque ça n'est pas marqué dans le titre du tout de la vidéo. Qu'est-ce donc? C'est une voiture. C'est une voiture de couleur orange qui est derrière nous et là voici je la révèle, allez c'est la fin du suspense. Elle est incroyable parce que faut comprendre que c'est vraiment un outil, c'est juste pour se balader entre nous dans le Japon pour faire des vidéos cool. Là on est en road trip d'ailleurs. Et voilà, c'est super excitant, c'est vraiment la voiture, c'est presque un jouet on peut dire. Clairement. En plus moi tu sais ça fait super longtemps que je la conduis là maintenant, donc du coup c'était dur de rien dire tu vois. C'est vrai, et en plus on n'a pas mis de photo Instagram, rien, c'est le petit secret. Ça fait 3 semaines qu'on l'a à peu près? Ouais, ça fait 3 semaines. Ouais, ça fait 3 semaines. J'ai déjà réussi à rouler quand même 600 km avec tu vois. Voilà, je vais faire les premiers tours de roue avec vous, j'ai fait le test drive quand on l'a choisi au magasin. Techniquement c'est la première personne à avoir conduit la voiture, mais après il n'y a que moi qui ai conduit quoi. Bordel de merde. Il y a quand même des sièges arrière. Oh, c'est le feu quand même. En gros, c'était j'arrive au Japon. Quand j'arrive au Japon, gros débrief avec Tev et tout, on parle plein de trucs et tout. Et pile poil, au moment où il allait me dire ouais, ce serait bien si tu passais ton permis au Japon, je disais ah mais c'est bon, j'ai déjà fait les démarches pour le traduire. Bam, du coup j'ai le permis au Japon. Normalement, tu vois, j'ai le permis au Japon, on s'est dit puis il disait ouais, ça fait chier genre à chaque fois, genre il veut utiliser la voiture mais Akiko elle l'utilise donc du coup il a pas de voiture et tout. Et là est née une idée. Et puis on avait une place de garage aussi. Oui, il y a une place de garage en plus, tu vois. Donc du coup nouvelle voiture. Voilà. Ce qui est marrant c'est que cette voiture je l'avais vue sur internet, je regardais comme ça, je me dis tu sais une petite voiture comme ça, une seconde voiture pour pouvoir le week-end pas monopoliser la voiture familiale tu vois pour les enfants. Et ben je regardais ça, je me dis ah putain elle est stylée quand même, elle est pas mal tu vois, puis j'y pensais pas trop sérieusement, puis le lendemain on a cette conversation et voilà, c'est parti sur un achat, forcément comme on divise le prix en deux. Et en plus il y a plein de petits trucs, par exemple vous voyez la couleur orange, il y en a qui vont dire ah c'est dégueulasse, pourquoi vous l'avez pris en orange, machin, fallait la prendre en noir. Et bah figurez-vous que déjà moi je préfère largement cette couleur là tu vois déjà. Ah moi je trouve stylé. Et en plus elle était moins chère en fait. Ouais, ça se revend. Au Japon les gens sont trop discrets, c'est la voiture grise, c'est la voiture blanche, c'est la voiture noire. Et du coup dès que tu pars dans les trucs colorés, c'est plus cher à l'achat, mais après quand tu l'as en occasion, parce que c'est une voiture d'occasion qui est de 2017, bah c'est vachement moins cher. On a fait une sacrée bonne affaire sur la voiture je trouvais, et puis elle a pas beaucoup de kilomètres. Et puis elle est cool quoi. Franchement elle est cool. Alors on est très mal exposé parce qu'on n'a pas choisi l'emplacement où on faisait la vidéo, hein. Je vous le dis, on est dans un cul-de-sac, il y a le soleil qui tape, il y a des feuilles qui tombent sur la voiture, on dirait qu'elle est dégueulasse, etc. Alors que non. Voilà, on va faire le petit tour pour ceux que ça intéresse. Alors c'est une Audi, quel modèle? C'est une Audi TT. Modèle 2017. Ouais en vrai c'est une petite motorisation. Petite remarque, il y a les petits trucs, je pense qu'ils sont fiers de leur TT parce que c'est marqué TT là, c'est marqué TT partout à l'intérieur, derrière. Bref. Et surtout en fait ce que je voulais que tu montes c'est la plaque. Ah ouais. Parce qu'au Japon tu peux choisir les numéros de ta plaque. Et c'est pour je crois 2000, 3000 yens, quelque chose comme ça. Ouais c'est insignifiant. C'est pas grand chose mais bref tu peux choisir. Pas le hiragana mais les chiffres ici. On les a choisis. 33,81. S'il y en a qui arrivent à comprendre pourquoi. Pour la petite histoire, moi toutes les voitures que j'achète, les miennes perso, elles sont immatriculées 42. Voilà, c'est cool. Au Japon personne n'a la ref mais moi j'aime bien. En vrai elle est petite mais on met beaucoup de trucs dedans. On va commencer par le coffre. Vas-y. Regardez le coffre. Franchement, bon, on a rabattu. Normalement, il y a des sièges arrière, mais clairement qui sont morts. C'est-à-dire que c'est pour des enfants. Hein. C'est pour des enfants, un chien ou un truc comme ça. Tu peux pas mettre un être humain derrière. Et un enfant, c'est pas un être humain. Voilà, sachez-le. Voilà. On a les 2 trottinettes. Bref, on a des affaires pour un road trip quoi. Mes impressions sur la conduite au Japon, c'est vrai qu'il y a une vidéo d'ailleurs qui sort là-dessus, mais qui sera sur les crêpes bretonnes. En fait, ça va, c'est tranquille. J'ai rien dit. Alors attends, on va leur dire combien ça coûte parce que c'est les gens. Ils veulent savoir, tu penses? Ils ont envie de connaître le prix, puis c'est un truc qu'on a acheté tous ensemble vu que c'est avec notre énergie et leur vue sur YouTube. Tu veulent savoir combien ça a coûté? Bah bien sûr. Elle a coûté 3 500 000 yens, compris avec l'assurance et tous les trucs, tous les bordels. Donc ouais, sans l'assurance. Hein, sans l'assurance? Sachant qu'au Japon il y a plein de trucs chiants, il y a aussi le shaken et tout. En gros c'est comme si vous aviez un contrôle technique,
mais hardcore. C'est-à-dire que vraiment, faut payer, faut raquer de ouf, c'est super cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Japon, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucune vieille voiture. Et genre, au bout de 10 ans, les voitures, le Shaken, il est tellement cher que vaut mieux lâcher ta voiture et en acheter une autre, quoi. 3,5 millions, ça fait à peu près 30 000 €, un truc comme ça. Elle a 20 000 km. Et sachant que ce modèle-là neuf, il fait un peu plus de 6 millions hors taxe. Donc c'est quasiment moitié prix en fait de... J'ai pas l'habitude d'avoir une voiture avec autant d'options sur le volant. J'avoue, ça c'est un truc qui m'a perturbé au début. Franchement, je sais pas, C'est vrai quand t'as la vue ici, vraiment, il y a 15 000 trucs. 4 Komodo plus les trucs... Ça, après, il y a plein d'options. Bah, là, je commence à être un peu plus habitué parce que ça fait un petit moment que je la conduis. Je connais 2-3 trucs. Je suis vraiment content qu'il y a ce truc A, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le truc qui fait que quand tu freines assez fort, bah tu peux lâcher le frein et la voiture elle avance pas, quoi. Même si c'est une automatique. Bien sûr, c'est une automatique, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'au Japon il y a que des voitures automatiques. Ça, tu vois. Moi j'aime bien le Navi intégré derrière le volant. Ça c'est des trucs que moi je connaissais pas. Je connais pas. Je sais que ça existe, mais c'est que sur les allemandes souvent. C'est pratique, sauf pour le passager c'est chiant déjà. Non, mais quand tu tournes en fait. Ah oui, tu vois quand pas. Quand tu tournes parfois, bah tu vois pas et t'es comme ça à regarder ton avis et t'as l'air un petit peu con. Ça c'est le petit défaut du fait qu'il soit là. Mais sinon 9 fois sur 1, 99% du temps tout va bien, quoi. C'est super cool. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais découvert. Par exemple, regardez quand imaginons là je veux mettre la navigation et je veux du coup voilà, je veux plus aller à Kobe machin et je veux aller autre part. Le change pas vraiment. Donc par exemple là en fait je peux c'est tactile, en fait ce truc là est tactile. Donc si je fais ça, ça fait un A et il comprend A. Vas-y, dessine un A. Oh, dessine une bite juste pour voir si ça fait un... Oh D, c'est un D. Peggy 18. Ça c'est les petits trucs sympas. Malheureusement j'ai remarqué que le GPS il comprenait quand même beaucoup plus facilement quand tu l'écrivais en japonais. Donc ça c'est quand même une petite faiblesse, tu vois. Elle est toujours connectée avec internet, c'est-à-dire que tu peux chercher avec Google des trucs et tout, donc ça c'est cool. D'ailleurs j'ai vu que là on n'a pas beaucoup de connexion vu qu'on en a pas, ça a mis genre 1 minute à initialiser le truc. Ouais, c'était un peu long. Il y a ça, la sono est cool. La connexion forcément. Bon, on va se faire démonétiser, c'est ça? Ok, on peut baisser. Impossible d'évaluer une solo sur une vidéo YouTube. Ouais, voilà, c'est impossible. Mais bref, c'est simple, c'est plutôt sympa. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a des petits trucs comme ça cool que je connaissais pas. Voilà, tout ce qui est clim et tout, en fait, c'est directement sur les boutons. Enfin, ça, c'est. Je sais pas. Je connaissais pas, tu vois, d'habitude, c'est toujours sur un panel quelque part, mais là, c'est vraiment directement sur la ventilo. C'est bien, c'est propre, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool. Enfin, ça économise des boutons. Je suis impressionné par l'espace qu'il y a dans la voiture. Parce qu'elle est toute petite en vrai. Quand on rentre dedans, c'est bas et tout, t'as l'impression de rentrer vraiment dans une voiture de sport. Mais en fait, là, je peux pas reculer à fond parce qu'on avait des trottinettes, je crois. Non, mais tu vois, franchement, je touche pas et tout. Et même quand on conduit, tu vois, je me sens à l'aise. Alors que tu te dis, bah, c'est une petite bagnole, machin. Derrière, il y a pas eu toute place, c'est la merde. Mais devant, t'es quand même confort. Et par contre, là où c'est plus chiant qu'une voiture familiale, c'est que bah, tu vois, moi j'aimerais bien avoir un porte-bouteille ou un truc pour mettre sa monnaie. Les trucs sont un petit peu étriqués. Ça va en fait, on s'habitue. Mais en général, les voitures japonaises, c'est vraiment conçu pour avoir de l'espace partout, des poches partout, des machins, des trucs. C'est vraiment les voitures pratiques en fait. Elles sont bien carrées, tu vois, machin. Et là, tu sens que ça a été conçu pour le style et puis le confort, mais pas forcément pour le côté pratique, quoi. Mais c'est cool, ça change vachement de la grosse bagnole que j'ai. Voilà, bah écoutez, c'est le tour de la voiture. Je pense que maintenant, on va. Après, dans les menus, il y a plein de trucs, tu vois. Genre, il y a plein d'options on n'a pas tout détaillé, tu vois. Enfin, il y a des assurances, des trucs comme ça. Ok. Autonomie. Autonomie à peu près 680 km. Ouais. Bon, 600 et quelques kilomètres avec un plein et on paye le plein 60 €. Donc même pas pour une voiture comme ça un petit peu péchue, c'est cool. Ouais, 7000 yens même, ouais, 60 € quoi. Voilà. Et on va essayer de manœuvrer. Donc c'est à moi de conduire. Je vais pour la première fois conduire vraiment cette voiture, à part le tour de pâté de maison que j'ai fait, puis j'ai sorti du garage une fois. Voilà, on est bien. Alors, ok, c'est petit part. TF découvre réellement la voiture. Mais ouais, ça se conduit super bien. Niveau patate et tout. Ouais, c'est vrai, ça répond bien. Tu vois, ça répond pas mal quand même. J'ai horreur des GPS sonores qui te disent où aller, c'est insupportable. Et en plus, ils te coupent dans la musique. Ça c'est un truc qui me fait chier. T'écoutes ta musique, t'es bien et tout, ils disent attention, dans 100 mètres, veuillez tourner tout droit. Ce qui est bien, c'est que là, on a un road trip à faire. Et je sais pas combien c'est de kilomètres, mais je pense qu'on va faire, je sais pas, 1500-2000 km en 3 jours, enfin un truc comme ça. Donc on va vraiment pouvoir découvrir la voiture. Et Bon, après, il faut que t'es sur l'autoroute. Et ça faire plaisir. Parce que les autoroutes au Japon,
petit peu limitation de vitesse 100 km/h, je peux te dire. En vrai, elle a un petit peu de patate quand même, et je suis juste en mode confort, donc c'est prometteur, tu vois. On passe de 10 à 72 en 1 seconde 7. Par contre, Nagoya, là, oula, ça c'était le clignotant. Ah, il a eu vengeance. J'ai Vengeance. Coup de clignotant aussi, si tu veux. C'est vrai. Ah, merde. T'es sûr? C'était normal. Bon, on va s'arrêter là, on rentre sur l'autoroute. C'est pas très intéressant, c'est les autoroutes japonaises. Alors bien sûr, quand même. On déconne, mais on est très prudent en vrai. Hein. Voilà. On n'a pas envie de se faire sauter le permis, on n'a pas envie de mettre nos vies en danger. Clairement. On n'est pas des foufous non plus. Voilà. Cet outil va nous permettre de se balader un petit peu partout dans le Japon. Donc attendez-vous à des vidéos un petit peu à droite à gauche. Là on passe à Kobe, on passe à Kyoto. Il y a plein de vidéos comme ça qui vont arriver. On va visiter plein d'endroits du Japon qu'on a sur notre liste depuis longtemps. Ça va être très cool. On va un petit peu step up le game. Parce qu'il y en a marre de Tokyo, il y en a marre. Ah, vous êtes en confinement. Je veux dire, il y en a marre de pas pouvoir sortir de la ville, mais les pauvres ils peuvent pas sortir de chez eux. Moi je rigole, mais c'est pas drôle. Puis en plus on peut pas voyager à l'étranger, on avait prévu d'aller en Chine, d'aller aux États-Unis, retourner en Corée, enfin bref, il y a plein de trucs. Le budget est passé là-dedans. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et on disparaît. Tchuss.